Chloé, 12 ans, est la benjamine d'un groupe d'une dizaine de jeunes qui vont passer ici tout le mois de juillet pour apprendre à maîtriser leur poids. Des ados qui sont presque tous classés par les médecins en situation d'obésité. Ils ont échoué dans leur tentative d'amaigrissement chez eux. Ils sont accueillis par le docteur Marion Beauménil, le médecin du service nutrition. Bonjour à tous, ceux qui viennent juste d'arriver, puis ceux qui sont là depuis déjà un petit moment. Bienvenue au Capucin. Vous êtes tous là pour votre enfant, pour la prise en charge de leur surpoids. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'intervenants qui vont participer à ce séjour pendant les 4 semaines au mois de juillet ici. Ensuite, on vous fera visiter le centre et puis après, vous vous installerez dans les chambres. Et à midi, dernier carat, tous les parents s'en vont. Avant de découvrir l'établissement, les ados reçoivent leur emploi du temps. 4 semaines denses, axées sur l'activité physique et une alimentation équilibrée. La plupart du temps, ils viennent ici parce qu'ils se sentent mal ou parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas d'envie, pas d'élan, ou parce qu'on se moque d'eux. Ils ne peuvent pas s'habiller comme les autres, ils ne peuvent pas faire les mêmes activités, c'est vraiment ça leur demande. Donc ça passe par ces outils, ces pistes qui les aident à effectivement maigrir et du coup à se sentir mieux dans leur peau. Avant le départ des parents, c'est l'installation dans les chambres. Chloé est guidée jusqu'à la sienne par Isabelle Joanneau, la diététicienne. Donc voilà la chambre que vous allez partager. Voilà, donc dans la chambre, vous avez une salle de bain avec tout ce qu'il faut, la douche, les toilettes. Vous avez les placards où vous allez pouvoir ranger vos affaires. C'est bon, je vais y arriver. Chloé s'installe aussitôt. Elle n'a pas l'air très inquiète. Cela semble beaucoup moins facile pour sa maman. C'est bientôt l'heure de se quitter. Bien sûr qu'il y a des familles qui sont anxieuses, notamment quand les enfants sont jeunes, comme Chloé, 12 ans. C'est vrai que c'est quand même souvent c'est la première séparation et ça peut être compliqué. Après, c'est pas toujours pour l'enfant que c'est le plus compliqué, ça peut être pour les parents aussi. C'est souvent la première semaine. Après ça s'arrange. Hein. Pas simple pour une maman de voir sa fille prendre un peu d'autonomie. Je t'appelle ce soir. Quoi? Je t'appelle ce soir. Une maman entre espoir et résignation. Elle sait qu'elle en a besoin pour l'aider à maigrir, donc voilà, après, c'est pour moi qui ai dit qu'il fallait qu'elle y aille. Elle en avait parlé au CHU, ils lui ont dit ça peut être un tremplin, si ça peut t'aider à perdre quelques kilos et voir que tu peux en perdre, ça peut t'aider. Écoute, tu vas t'asseoir à l'autre bout. Justement. Les parents sont à peine partis et déjà c'est le premier repas. Les premiers jours, c'est toujours un peu timide. Mais après, quelquefois, on est obligé de dire « Oh, 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 baissez d'un ton. » Voilà. Vous avez des serviettes, là, si vous voulez. L'entrée est pour le moins frugale. Une simple tomate et 2 tranches de pain. Pas de réaction, les jeunes semblent encore intimidés. Ah oui, puis une chose qu'on ne fait pas, c'est de passer son plat à la copine ou au copain. Non plus, même si vous ne finissez pas, il n'y a pas à faire finir par le copain, même si ça tente. Le plat principal, sous cloche. Hop, bœuf cuit, riz. Oui, vous avez un féculent sur... Franchement, moi je croyais que c'était beaucoup plus pire que ça. Hein. Beaucoup plus Pire que ça. Le truc cuit à la vapeur, avec, je sais pas moi, céleri, brocoli, des choses comme ça. Alors, verdict, le premier repas? Jusqu'à là, c'est bien. Jusqu'à là, c'est bien. Vous attendiez à pire? Ouais. Allez-y, Chloé. Cette entrée en matière conçue par Isabelle, la diététicienne, a plutôt détendu les ados. Les différents régimes qu'ils avaient subis les avaient habitués à pire.
C'est vrai que souvent, en arrivant ici, ils se disent on va être au régime, ça va être la restriction, ce qui n'est pas le cas. On essaye de les accueillir le mieux possible et de ne pas leur faire peur dès le premier repas. De ce côté, c'est réussi. C'est bon les enfants, on peut... Les enfants. Voilà, je sais, j'ai l'habitude de dire les enfants. Mais à 12 ans, 14 ans, on peut encore dire les enfants. J'ai bientôt 15 ans. T'as bientôt 15 ans. Moi, j'ai 17 ans. Moi, bientôt 17 aussi. Compris, compris. Une petite maladresse qui finit de détendre l'atmosphère. Pour les ados, c'est le moment de découvrir l'autre volet de leur prise en charge, les activités physiques, sous la conduite de Julien, l'éducateur sportif. Vous avez eu largement le temps de vous préparer. Le sport, c'est leur bête noire. Entre leur poids et les moqueries des autres, ils ont souvent eu de mauvaises expériences. Tout l'enjeu pour Julien, c'est de s'adapter à eux. Tac, 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 tac. Allez, on commence par 3 tours. Tranquille, à votre rythme. À votre rythme. C'est parti. C'est l'échauffement quand même, hein. À votre rythme. On peut marcher ? Oui, on peut marcher rapide, on peut courir un petit peu pour ceux qui veulent. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde à vouloir courir, à part le prof. Un tour. Peu d'enthousiasme, et puis tout d'un coup, il y a comme un déclic. Un processus auquel Julien semble habitué. Bon, c'est des ados, hein. C'est toujours non au départ quand on propose une activité, et puis finalement, s'ils arrivent à s'investir et à proposer des choses et à créer des choses, on sent qu'ils sont là, quoi. Et puis ils s'amusent, même en râlant. Là, pour l'instant, vous dépassez pas la ligne, là. D'accord ? Vous pouvez vous reculer un peu, hein, vous n'êtes pas obligé d'être près de la ligne. Voilà. Ici, ici, ici. Donc l'échauffement, on va le faire en miroir. Ici, c'est comme un miroir, c'est-à-dire que si je vais par là, vous allez par là. Si je recule, vous allez par là. OK ? Oui, on a compris. Bon, on fait un essai comme ça, là ? Lucas, tu prends ma place ? Allez, vas-y. Allez, plus vite, Maurice. Mais cours. Aïe. 2 minutes, hein, à peine. Allez, à toi. Très bien. Les ados ne se sentent pas bien dans leur corps. Et ce premier exercice leur demande un gros effort. Ah, ça va, Lucas. T'inquiète pas, ouais, Allez, vas-y. Fais-toi plaisir. t'inquiète pas. Takata. Allez, encore, c'est pas assez, on est froid là. Les chevilles, allez, les chevilles. Fais ce que tu veux. Ok, changement. Allez, c'est parti. Allez, allez, on se refroidit là, fais un truc. T'as voulu venir là. Fais la danse des canards. Fais ta kata. Bon, qui est-ce qui va l'aider? Allez, vas-y. Fais corde à sauter. Très bien. Ah ouais, vas-y, viens, Allez, fais corde à sauter. corde à sauter. Bah, attendez, je vais vous aider. Vous êtes nuls Corde à là. sauter. Et au moins un mouvement. Corde à sauter. C'est comme ça. Doucement. On fait doucement. Position 1, 2, position 1, 2, c'est beau ça. Allez, on tourne. C'est beau ça. Mitraillette. On fait une mitraillette et c'est bon. Mitraillette à droite. Allez, c'est bon. Finalement, ils se prennent bien au jeu. Ça a bien marché. Bon, par contre, faut donner de la voix un peu. L'objectif, c'est qu'ils soient à l'aise. Et moi, je trouve qu'entre eux, ils sont assez à l'aise. Puis on voit qu'ils sont capables de pas mal bouger. Donc, je pense qu'ils peuvent réaliser aussi des performances et s'amuser dans l'activité, quoi. Ici, c'est un peu un cocon. Puis après, il y aura une grosse marche par la suite, quoi. Allez, on est parti. Leur enjeu sera de pouvoir retourner sur un terrain de sport une fois ce séjour terminé. Ils ont 4 semaines pour s'y préparer. Les 9 adolescents qui veulent perdre du poids vont faire les courses au marché afin de préparer le repas de midi. Un exercice pratique imaginé par Isabelle, la diététicienne.
L'idée, c'est que vous puissiez découvrir un petit peu tous les produits, tout ce qu'on peut trouver sur un marché. Et donc, j'aimerais qu'on sorte un petit peu, parce que carottes, vous faites ça au quotidien, les haricots verts, vous connaissez, c'est un des légumes phares que vous consommez. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte un petit peu des habitudes que vous avez pour aller découvrir des choses que vous ne mangez pas souvent. D'accord ? Le marché est en centre-ville, à plus de 3 km de là. Cela permet de pratiquer un peu d'activité physique, mais sortir du milieu hospitalier, c'est aussi se confronter de nouveau à toutes les tentations. C'est pas bien de nous faire marcher. Il y a tous les restaurants à côté et tout. Regardez, il y a tous les kebabs, les McDo là. Oh là là. Autant finir le plus vite possible. Et ce n'est pas fini. Dès leur arrivée sur le marché, les ados sont accueillis par les odeurs alléchantes qui se dégagent d'une charcuterie. Voulez notre mort. Pourquoi Alors, je veux votre mort. Waouh! Oh non, sûrement pas. Arrêtez, madame. Et pourquoi je voudrais ta mort, hein? On aurait pu arriver par un autre sens. Oui? Oui, voilà, exactement. On aurait dû arriver d'un autre côté? Bah, ça aurait été on mieux. arrive un peu sur la charcuterie et tout. Oui. C'est pas bien, c'est pas ça. Et donc, quand tu vas au marché, t'as envie d'acheter de la charcuterie, c'est ça? Non. Non? Bon alors? Mais c'est que là, on en est privé, donc du coup... Vous êtes privé de charcuterie. Est-ce que je vous ai interdit la charcuterie? Eh ben, on n'en mange pas, alors ça veut dire... si on Mais j'ai pas dit que c'était interdit de manger de la charcuterie. Après, ce de qu'il temps en faudra, temps. c'est de temps en temps. Voilà. On va manger ou pas ce soir? Ce soir, on mange. Si tu veux, moi, si je vous emmène au marché, c'est pour acheter de la charcuterie. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais. Moi, j'ai envie de vous montrer tout ce qu'il est possible de cuisiner avec des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger chez vous, ou que vous ne connaissez pas, ou que vous n'appréciez pas forcément. Et on va essayer de trouver des solutions pour faire un plat qui vous plaise. Alors on y va? Eh bien, on y va. C'est parti. Let's go. Allez. pardon. Le groupe finit par arriver dans le secteur des fruits et légumes. Ils doivent composer le menu de leur déjeuner. De la ratatouille, t'aimes ça? J'aime ça de la ratatouille. C'est des poivrons, ça, non? Ça. Là, c'est des tomates. Ah bah, c'est bizarre, alors. Mais dans les tomates, tu as plein de variétés de tomates. Les herbes? Alors ça, c'est quoi? Ouais. Persil? Non, c'est pas du persil. Ça peut être de la mélisse. Sur ce marché, l'une des plus intéressées, c'est Audrey, 17 ans. Elle aimerait entamer une formation de cuisinière. Bah, ou alors de prendre de le mettre sur des petites tartines et au four. Ah oui, voilà, c'est une idée. Alors là, il faut les faire tremper dans l'eau, 2 heures minimum. 2 heures. Bah, je savais que c'était des haricots, mais je savais pas que c'était des haricots Et ça, secs. des courgettes. Courgettes, patates, haricots verts. Oignons. Non, ça ressemble pas à ça, les oignons d'habitude. Si. Oignons blancs. Si. Ça, c'est des Faire petits pois. Une petite jardinière avec des petits pois, ça se marie bien ensemble. Mettez une petite carotte, des oignons blancs, des petits pois et des petits lardons fumés, c'est délicieux. Je vous fais un menu complet. Ah bah, je vous remercie de la recette, je retiendrai. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Chloé, elle, semble dégoûtée par les odeurs du marché. Ah non, mais je supporte pas. Ce livre, c'est un truc de malade, pas ça. Ça sent pas bon. Ça vraiment banal. En plus, déjà, j'ai mal à la tête, c'est horrible. C'est l'intérêt des marchés, hein, c'est qu'on a les produits, mais on a aussi les odeurs. Il y a l'odorat qui se développe quand on vient au marché. Il y a déjà, on voit tous les produits qu'il y a et tout, mais en plus, il y a l'odorat. C'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à aller sur les marchés pour regarder les produits. C'est vrai que quand on va au marché, on a envie d'acheter des fruits, des légumes, parce qu'ils ont tous l'air appétissants. On achète souvent les fruits et les légumes en supermarché. Et souvent, ce sont des fruits et des légumes qui ont été stockés en frigo, qui du coup n'ont plus les odeurs qu'on peut avoir sur un marché. Vous reviendrez au marché? Moi, j'y vais souvent. Tu y vas souvent? Ouais. Vous avez le temps de cuisiner? Les ados ont choisi leur menu. Chèvre chaud, poulet ratatouille, salade et fraises en dessert. Mais même le parfum d'une simple barquette de fraises ne fait pas l'unanimité. Ah, ça pue! Ah, ça pue à mort, hein. Voilà.
De retour au centre des Capucins, les ados vont participer à un atelier qui doit les faire réfléchir sur l'image de leur corps et l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Bonjour à vous. L'atelier est animé par Adeline, psychomotricienne, et Caroline, neuropsychologue. Alors cette première semaine, ça s'est bien passé? Oui. Aujourd'hui, on va vous proposer un support qui est l'argile, d'accord? Pour représenter comment vous représentez le corps humain. Mais est-ce qu'on a le droit, par exemple, de se reproduire soi-même comme on se voit? C'est ça, si tu veux. Voilà, n'hésitez pas déjà à appréhender la matière, à aller toucher. Peut-être tu peux mettre un peu d'eau. Comme ça, quand tu vas vouloir plier la matière, ça va pas fendre, ça va pas casser. Une fois les statuettes réalisées, il va falloir en parler. Bah, c'est une grosse patate. Bah, en fait, elle est super grosse. Elle a un gros ventre. Elle a des grosses jambes, sauf que ça va pas aplati. Elle a des gros bras. Elle a tout le gros. Puis bah voilà. Elle s'appelle Moi. La plupart ont choisi une forme proche de leur image, comme Lucas, peu bavard d'habitude, et qui va trouver bien des choses à dire sur sa statuette. Je me suis représentée. Tu t'es représenté, d'accord. C'est pour ça qu'il s'appelle comme toi. Oui. Tu nous en dis un petit quelque chose alors? Bah, il est costaud. Bah, il est costaud, il a de la poitrine, il a des grosses jambes, des gros bras. Bah, il est pas comme les autres. Ça veut dire quoi, il est pas comme les autres? Bah, je veux pas parler vulgairement, mais il est gros, quoi. Ouais. Ça c'est plutôt négatif, du coup? Bah, oui, ça, c'est oui. D'accord. Alors maintenant, il va falloir que tu essayes de lui trouver un ou deux aspects positifs. Moi, je vois rien de positif. Des adolescents qui ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Ils se représentent tels qu'ils sont, ou tels qu'ils voudraient être, c'est-à-dire plus minces. Ou encore, ils ont beaucoup de mal à se représenter, comme Audrey, qui semble troublée par l'exercice. Je l'ai appelée Amalia, parce que j'ai une amie qui s'appelle Amalia. Elle était assez grosse, même dire dans l'obésité. Comme nous, elle a eu beaucoup de réflexions quand elle était jeune. Beaucoup de grosses vaches et tout ça. Donc du coup, elle s'est battue. Et aujourd'hui, elle a perdu beaucoup de kilos, elle a perdu plus de 50 kilos. Et voilà. Est-ce que c'est quelque part un modèle pour toi? Oui. Oui, ouais. Ce qui m'interpelle, moi, c'est les limites du corps qui sont un peu floues par rapport à ce carton-là. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de l'appeler Amalie. D'accord. Parce que du coup, à la fin, elle a fondu. Ça va aller? Oui. C'est parfois aussi émouvant de les entendre parler de leur souffrance, de toutes ces moqueries et de tout finalement aussi la phobie scolaire qui peut se développer suite à ça, avec des enfants déscolarisés. Et finalement, ils sont dans un engrenage où c'est compliqué. Ils vont rester à la maison et ça va leur donner encore plus de temps pour trouver de la nourriture et pour rentrer dans un cercle qui est un petit peu quelque part vicieux. Donc on est là aussi pour les sortir de là, leur redonner confiance en eux pour pouvoir réaffronter le regard des autres à l'école et retourner dans un cursus scolaire. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Les adolescents se retrouvent comme tous les jours dans cette cuisine pour préparer eux-mêmes le déjeuner. La plupart n'avaient jamais cuisiné avant d'arriver ici. Et les ingrédients qu'on met à leur disposition ne leur sont pas vraiment familiers. Mélodie, la diététicienne qui les encadre aujourd'hui, a préparé le menu qu'ils vont réaliser. Et ces séances sont surtout l'occasion de leur apprendre les bases d'une alimentation équilibrée. On a quoi d'autre comme viande les moins grasses? Il y a plein de poulet. Poulet, du coq. Les saucisses. Merguez.
charcuterie. Le maquereau, c'est dans quelle famille? Les poissons, c'est du poisson. Les poissons. Qu'est-ce que vous consommez comme poisson là? Rien. Alors nous, le but en atelier cuisine, c'est vraiment qu'ils apprennent à cuisiner sans matière grasse et utiliser des matières qu'ils n'ont pas spécialement l'habitude de faire à la maison, c'est-à-dire des légumes, de la vinaigrette allégée. Donc partir sur des petites techniques qui vont permettre de gagner quelques calories, garder le plaisir de manger, mais avec des matières beaucoup moins grasses que ce qu'on pourrait utiliser à la maison. No stress, no stress. Il y a quoi là-dedans là? C'est la blanquette de dinde qu'on fait. Si on peut appeler ça une blanquette. Pourquoi tu mets ça? Hein? Moi je mets des pommes de terre et tout. Avec de la bonne sauce. Mais vous avez le riz là. Avec des lardons et tout, c'est trop bon. Le féculent il est là, c'est le riz. Donc on n'avait pas rajouté les pommes de terre en plus. Qu'est-ce que vous préparez là, toutes les deux? J'en sais rien. Ça m'énerve. T'exagères. Si on... Qu'est-ce que... Allez, bah dis ce qu'on prépare. Tiens, bah lis au moins ce que tu sais lire. Des poires cuites et sa crème à la vanille. Ça s'appelle J'aime ni la poire ni la crème à la vanille. Alors comme ça. Écoute, tu goûtes. Tu goûtes, Audrey. Tiens, regarde, lis ce qu'on fait avec les poires. Oui, madame. Bah, c'est pas facile, c'est-à-dire qu'ils ont des habitudes alimentaires qu'il faut un petit peu modifier et c'est pas facile de les amener à leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'ils changent. Mais bon, ça va venir petit à petit. On leur donne le plaisir déjà de le faire eux-mêmes, déjà c'est déjà un premier pas. Mais c'est loin d'être gagné. Les mauvaises habitudes ont la vie dure. Voilà, alors il y a déjà 10 grammes. Prends la cuillère. Prends la cuillère. Mais non, on va salir de la Et ça salit pas, tu prends la cuillère, comment tu vas pas pouvoir... Tiens, pour débrouiller, ça me saoule. Vous nettoyez votre centrale. Allez, maintenant tu bats, s'il te plaît. C'est pas cuit ça? Quoi? On mange des champignons crus? Non, des champignons crus? Ils sont sérieux? Oh, j'ai déjà du mal à les avaler cuits. Non mais ils sont pas sérieux quand même. C'est horrible. Ils connaissent pas. Ils connaissent la boîte de champignons, ils connaissent pas spécialement le fruit directement, donc c'est pas un produit qu'ils consomment non plus beaucoup. Ou alors mélanger dans une préparation, avec de la sauce tomate, etc. Alors que là, on a vraiment la matière brute dans l'assiette. Moi, ma recette préférée des champignons, c'est tu enlèves la queue des champignons. Enfin, d'abord, tu les laves et tout. Tu mets la queue des champignons, tu les mets sur du papier alu dans une plaque à cuisson. Tu mets du fromage, du boursin, des tartares, comme ça, à l'intérieur. Tu fais chauffer. Et là, c'est trop bon. Aussi, tu mets des rillettes et tout. Oh, maman. Pas de fromage ni de rillettes dans les champignons pour le déjeuner. Les jeunes vont goûter ce qu'ils viennent de préparer. Et l'ambiance est glaciale. Les ados, qui étaient réservés en début de séjour, ont pris de l'assurance. Désormais, ils se rebellent. Pourquoi on me donne une assiette alors je vais passer directement au dessert? Pour le plat de résistance. Je vais pas en manger. Moi non plus. Moi non plus. Tu m'en donnes pas? Non, moi non plus. Non, mais j'ai pas faim. Goûtez au moins, c'est pas gentil ça. Mais elle mange pas. J'ai déjà goûté, madame. Moi aussi, je viens de goûter là. Il y a même pas de sauce. Et qu'est-ce qui va pas dedans? La sauce, elle a disparu. C'est pas bon. Je vais manger. Il y a des fois, Est-ce que tu as goûté? Non. Dégage-moi d'abord. Alors, premièrement, l'entrée, c'est des champignons gros et pas cuits, donc ça ne passera pas. Je veux bien qu'on soit à la diète, je veux bien qu'on vienne ici pour maigrir, mais bon, il y a un minimum... Je sais pas, on n'aime pas. On fait déjà beaucoup d'efforts au niveau de nos habitudes et... légumes. Voilà, enfin, je sais pas. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un souci d'alimentation par derrière. Parce que là, comme vous voyez, il y en a qui ont dit je vais manger que des tartines de pain, ça me suffit. Parce que pour eux, la perte de poids, voilà, elle sera flagrante. Ils vont perdre 2 kilos en une semaine. Mais quand ils seront chez eux, c'est pas le principe, quoi. C'est qu'ils vraiment, ils prennent des habitudes alimentaires, qu'ils goûtent à tout, qu'ils touchent à tout, etc. Donc c'est très difficile comme public. C'est vrai que le message y passe, mais quand ils sont pas prêts à le mettre en place, il y a un peu de rejet, comme vous pouvez constater là. Mais dans le domaine sportif, les résistances sont déjà tombées. Au Capucin, les ados ont découvert la piscine sous un autre jour. Ils peuvent se baigner sans subir de moqueries. À la piscine, souvent, c'est oh, attention, il y a l'hippopotame qui va sauter dans l'eau, c'est comme ça. Quoi. La piscine, j'aime pas trop montrer mes formes et tout. Enfin, voilà quoi. Il y en a, ils vont dire oh, regarde elle a un gros cul, oh, regarde elle, t'as vu les cuisses énormes qu'elle a?
Dans la vie des gens qui sont en surpoids, c'est la loi de la jungle. C'est soit tu manges, soit tu fais t'es manger. Donc après, si on est en surpoids, c'est parce que soit nos parents font pas attention, soit il y a eu un déclenchement. Moi, je sais que j'ai pris du poids depuis le divorce de mes parents. C'est pas forcément de leur faute, mais c'est un tout. C'est vrai que c'est dur, c'est un combat de tous les jours. Après, on vit la vie comme elle vient et on est présent aujourd'hui et on va perdre du poids. Et c'est ça qui fait que, en plus, ça nous fait de nouvelles rencontres. Ouais. Et des belles rencontres. Et voilà. Vous écoutez, est-ce que je vous montre une fois le parcours? 2, 3. Le séjour se termine. L'ambiance a changé. Les adolescents sont maintenant enthousiastes sur le terrain de sport. Ils ne reculent plus devant la difficulté et ne refusent plus de découvrir des saveurs inconnues. Ces jeunes qui sont arrivés avec leurs kilos et leurs souffrances deviennent peu à peu des ados comme les autres. Oh, t'es un trou, Audrey! Mais c'est pas grave, regarde. Putain! Attends, il faut que j'écoute avant, s'il n'y a pas de bruit. Le séjour passé au Capucin se termine par une dernière sortie sportive. Personne ne traîne plus les pieds, à la satisfaction de Julien, leur prof de sport. La première sortie, où il y avait des réflexions sur ah bon, on va marcher 3 km, vous allez pas nous faire ça quand même. Et puis là, voilà, la sortie, c'est 4 km. Voilà, on entend les réflexions qui sont plus du genre ah bon, bah, c'est moins que la semaine dernière. Mais ils se sentent tous capables de faire en fait. En plus, il y a des petits agrès. Et bah, ça fait une petite émulation, quoi. On sent que voilà, ils prennent plaisir dans l'activité. Pour la plupart, ils ont perdu quelques kilos. Mais les changements essentiels sont intervenus dans leur tête et dans leur comportement. Moi, ça m'a rendue plus forte parce que jamais j'aurais osé m'habiller en robe, sans manches, ou laisser mes bras à l'air comme ils sont aujourd'hui devant des gens de tous les jours. Pourtant, ici, c'est des gens de tous les jours aussi, mais comme on est là pour la même raison, et bah, du coup, il y a beaucoup moins de jugement. On vit notre vie et puis on a beau faire des erreurs, on s'en fout de ce que les autres pensent parce qu'au fond, on est venu ici, on s'est pris en charge. Et rien que moi, aujourd'hui, je suis contente parce que depuis que je suis rentrée, j'ai perdu 2 tailles. Je rentre dans une taille que jamais j'aurais pensé rentrer. Et du coup, ça fait plaisir de se dire que, en fait, on peut tous maigrir. On peut tous y arriver. Il faut juste assumer qu'on est comme ça et se foutre du regard des autres. Il a déjà pris. C'est bon, Avant la sortie, Chloé se rend à son dernier entretien avec le docteur Beauménil. Bon, alors Chloé, bilan de ces 4 semaines. T'es contente de ce que t'as appris ici? Ouais. De ta perte de poids? Ouais. T'as perdu combien? 5 kilos au maximum, mais je pense pas non plus. Tu te souviens combien tu pesais? Non. Non? 74. Oui, c'est ça. Et là, ce matin, j'ai vu 70 kilos. Okay. Donc c'est bien, comme tu dis, c'est une perte de presque 5 kilos depuis le mois de juin. Ici, tu as perdu rapidement. À la maison, si tu perds pas rapidement, il faut pas que tu te démoralises. Ouais. Le but, c'est pas de dire que ici, c'est la solution. Le but ici, c'est de t'aider à trouver des outils pour que toi, tu y arrives chez toi. Au revoir. Au revoir, Chloé. Est-ce que ça a été bénéfique? Immédiatement, oui, puisqu'elle a perdu du poids, mais ils perdent tous du poids en venant ici, puisqu'ils mangent ce qu'on leur donne et qu'ils font du sport. C'est vraiment dans la durée qu'on pourra s'apercevoir si ça a été bénéfique. Et déjà, de stabiliser la corpulence, c'est déjà gagné par rapport à ce qui se serait poursuivi sans intervention. Merci pour tout, Julien. Ouais, puis continue bien. Ouais, y a pas de souci.
Pour ces adolescents, s'engage maintenant un combat à vie contre les kilos. Mais ils ont désormais quelques clés pour s'en sortir. Un mois ensemble, c'est de toute façon une expérience de vie unique. Une raison pour tous de partir la tête haute. J'ai pas l'habitude de dire que ce que je fais que c'est bien et tout, mais là, sérieux, enfin, vraiment, je pense que c'est bien parce que j'ai perdu du poids et j'ai réussi, quoi. T'es fier de toi, là? Un petit peu. Depuis son séjour au centre des Capucins, Chloé a stabilisé son poids. Tout comme Audrey, heureuse d'avoir cessé de grossir.